Années. C'est ce qu'il a fallu aux hommes de Magellan pour effectuer le premier tour du monde de l'histoire. Des 237 hommes partis, seuls 18 reviendront. Magellan lui-même mourra pendant le périple. 470 ans plus tard, le Concorde faisait ce tour du monde en 31 heures et 27 minutes, record absolu. Vous-même, pour 1 200 €, vous pouvez en faire la moitié, un vol New York-Singapour de 19 heures, le plus long du monde sans escale. J'espère que vous avez de quoi lire. Avec la technologie moderne, on pourrait penser que rien ne soit inaccessible à l'homme. Détrompez-vous. Il y a des endroits que vous ne verrez jamais, des lieux impossibles à atteindre. Ces îles que vous n'accosterez jamais. Ne tombez jamais en parachute ici. La prochaine terre est à 2700 km, 1000 heures de nage vous attendent. C'est le point Nemo, le plus éloigné de toute vie humaine. Si vous cherchez l'équivalent terrestre, ça serait l'archipel Tristan de Cunha, perdu en plein milieu de l'océan Atlantique. À 2800 km de l'Afrique et 4000 de l'Amérique du Sud, c'est tout simplement l'endroit habité le plus isolé du monde. Oui, habité, car il y a environ 250 personnes qui y vivent. Il y a Internet, la télévision, la radio. Si vous avez envie de vous y rendre, faudra s'accrocher. Déjà, vous devez avertir l'administration pour expliquer les raisons de votre visite, obligé d'avoir un casier judiciaire vierge, une bonne assurance et un billet aller-retour payé d'avance. Ensuite, faut trouver le bateau. Le seul qui fait le trajet part du Cap, en Afrique du Sud, un seul par mois, avec une capacité de 12 passagers. Il n'y a pas intérêt à vous louper, surtout que les touristes ne sont pas prioritaires. Si on a besoin d'un médecin, vous reviendrez le mois suivant. Et c'est pas fini. Une fois à bord, on est parti pour une semaine de voyage, sans rien d'autre que l'océan à perte de vue. Une fois sur l'île, pas question de repartir direct. Le bateau attend une semaine à quai, soit 3 semaines perdues pour visiter une île où il fait froid, et qui est même pas si folle que ça. Heureusement, il y a d'autres îles de l'extrême dans le même genre. L'île aux ours, un ancien port de chasse à la baleine à 240 km des côtes norvégiennes, ou encore l'île Pitcairn, à 2000 km des côtes de Tahiti. Les habitants sont tous des descendants de mutins, ils avaient volé un bateau à la marine britannique et s'étaient cachés sur l'île. Les distances ne vous font pas peur? J'ai d'autres îles plus extrêmes pour vous, comme celle-ci au milieu de l'océan Indien. C'est juste à côté d'un archipel peuplé avec un aéroport. Ça doit pas être bien difficile de s'y rendre. Qu'est-ce qui peut bien se cacher dans cette forêt dense? Un peuple qui vit coupé du monde depuis plus de 60 000 ans et qui tue tous ceux qui s'approchent de l'île. En 2018, un Américain a tenté de leur faire découvrir Jésus-Christ. Il s'est fait cribler de flèches, traîné dans la forêt avec une corde autour du cou, retrouvé mort sur la plage comme un panneau d'avertissement. Dans le même genre, il y a cette petite île sur la côte est du Brésil. On y trouve la plus grande concentration de serpents venimeux au monde, 1 par mètre carré. Des espèces qui ont évolué pour tuer rapidement les oiseaux qui s'y posent, et donc des morsures 5 fois plus venimeuses.